bandeko koyelaka biso koyembaka awa te liboso kaka na mongongo na oyo oyebeli koyemba mpo travaillaka bien biloko wana nyonso eza motuya kasi ya motuya mokie kosalelaka baeffigie omonaka batekaka ya yesu na nzela te. Ce n'est pas Jésus. Parle-nous Seigneur Jésus. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous. Nous vous saluons et vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur. Nous sommes très contents d'être encore avec vous ce soir. Vous savez que c'est chaque mercredi que nous sommes avec vous, mais spécialement aujourd'hui, nous avons voulu diffuser ce jeudi 6 novembre, justement parce que le 6 novembre 2025 marque notre premier anniversaire du Fotech, du Forum Toute Écriture. C'est depuis le 6 novembre 2024 que nous avons débuté avec cette vision par la grâce du Seigneur. Et petit à petit, nous sommes en train de progresser. Aujourd'hui, nettement, ça fait une année et nous disons merci à Dieu qui ne cesse de nous garder et qui ne cesse en tout cas de marcher avec nous. Alors, depuis le mardi, je crois, il y a 48 heures passées, vous avez vu, il a été question de vous faire une annonce dans laquelle nous vous avons dit qu'il y a un nouveau concept que nous avons lancé en raison de notre premier anniversaire. Et ce concept, nous l'avons donc appelé les chérubins. Toutes les fois que nous avons passé nos instants de Fotech, parfois nous sommes dans des cultes en ligne où ça a toujours été moi, votre frère sacré Aloubou, qui en fait le présentateur ou l'orateur, si je dois le dire. Après ça, nous sommes allés dans l'espace Fotech où j'étais le seul présentateur. Mais en raison de notre une année, aujourd'hui, nous vous proposons ces nouveaux concepts, les chérubins. Vous savez, dans les Écritures, les chérubins, déjà, depuis le début, dans les jardins, la Bible dit qu'après que le Seigneur ait chassé Adam et Ève du jardin, le Seigneur avait mis les chérubins. Il avait placé les chérubins pour garder les chemins de l'arbre de la vie. Et plus tard, on a retrouvé les chérubins dans les propitiatoires, sur le propitiatoire de l'arche. Il y avait 2 chérubins et la Bible dit que sur le propitiatoire, la voix de l'Éternel y sortait. Et donc, les chérubins est un concept au cours duquel vous retrouverez 2 présentateurs, ou je dirais 2 co-présentateurs. Nettement, il s'agit de moi, votre frère sacré Aloubou, et de votre frère, mon frère ici présent, Benim Bayolo. Et à chaque fois que nous tiendrons ces instants des chérubins, nous irons vers un père de la ville de Kinshasa, un père de la République démocratique du Congo, et pourquoi pas par la grâce de Dieu, un père dans le monde aussi, qui sera donc la voix de l'Éternel qui nous fera connaître la pensée du Seigneur pour ces jours. Et je vous l'avais annoncé depuis ce matin que nous sommes très heureux aujourd'hui, nous chérubins, de commencer ce concept avec un père que nous aimons, que vous aimez, que en tout cas nous avons tous besoin de l'écouter aussi. Il s'agit bien évidemment du docteur Daniel Bertin Bapedi qui est ici avec nous, ou je dirais d'ailleurs qui nous sommes venus visiter parce que nous sommes en tout cas chez lui à la maison. Sans pour autant faire trop de commentaires, nous allons d'abord saluer Papa ici présent. Ensuite, nous allons passer à la thématique du jour. Shalom Papa. Shalom mon frère, merci beaucoup. Nous sommes très contents en tout cas d'être reçus de vous Papa. Oui, moi également c'est partagé. Ouais. Merci de venir nous rendre visite. En tout cas. Je prie que la grâce, les faveurs qui vous accompagnent soient sur notre partage. Amen, amen. Voilà, c'est le docteur Bertin Bapedi. Mais j'aimerais que Papa Benim Bayolo dise un mot. Sinon, pour présenter Papa Bertin, lui qui est le visionnaire des Miredi et tout ce qui s'ensuit, un mot de la part de Papa Benim Bayolo qui nous fera avancer. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous recevons un homme de Dieu grand dans ces pays. Moi je dirais que c'est une colonne de l'évangile, un père au nom du docteur Bertin Bapedi. D'abord il est un docteur de la parole, un écrivain aussi. Il a aussi une maison d'édition avec laquelle il aide aussi d'autres
écrivains à publier leurs ouvrages. Et le docteur Bertin, c'est un homme qui sait comment déchiffrer les Écritures. Alors, je trouve en lui une sagesse comme celle de Daniel qui peut expliquer les énigmes en ces temps de la fin. Je crois que vous serez tellement bénis de l'écouter. Donnez vos oreilles, suivez attentivement, car vous serez bénis avec notre père, le docteur Bertin Bapedi. Voilà, merci Papa Béni pour cette belle présentation de Papa ici avec nous. Alors Papa, aujourd'hui, nous avons jugé bon de pouvoir parler autour un peu du FOTEC. Le FOTEC qui en long vers signifie Forum Toute Écriture. Vous le savez, comme nous vous l'avons expliqué, notre vision, au fait, c'est de recadrer les ministres de Dieu et les peuples de Dieu autour de l'Écriture. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bavures qui se font autour de l'Écriture. Notre texte de base reste celui de 2 Timothée 3,16, où l'apôtre Paul dit à Timothée, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Nous pensons et nous croyons donc par la grâce de Dieu que le ministre de Dieu devrait savoir ces choses, devrait se rappeler d'abord que toute écriture est inspirée de Dieu. Or, nous le savons également que quand une personne vous inspire, ou disons carrément quand c'est Dieu qui inspire, il a lui-même la raison pour laquelle il inspire. Aujourd'hui, beaucoup de ministres de Dieu, nous avons tendance à voir que vont à côté de l'inspiration, de la pensée originale de Dieu, ou je dirais de la pensée originelle de Dieu quant à son écriture. Dieu a une pensée à lui, originelle quant à son écriture, et donc il faudrait que cette écriture soit interprétée de la manière dont Dieu le veut. Mais aujourd'hui, on a tendance à voir que l'interprétation des Écritures et tout ce qui s'ensuit est biaisé. Et nous sommes venus vers vous, en tout cas, pour que, par vos paroles, que le peuple de Dieu qui nous suit ici, ministre, peuple de Dieu en général, puisse être recadré, que de savoir d'abord que l'Écriture est inspirée de Dieu. Si nous avons aujourd'hui besoin d'interpréter l'Écriture, nous devons faire recours à Dieu. Certes, nous le savons, quant à l'esprit même de cette écriture de Timothée, le frère Timothée se retrouvait en tout cas dans une époque très compliquée où il y a certains frères qui commençaient à introduire des faux enseignements dans l'Église. Et ces faux enseignements ont fait en sorte que l'apôtre Paul puisse les recadrer, à les remettre sur la bonne voie. Nous parcourons un tout petit peu la même période où les faux enseignements font surface à l'Église aujourd'hui. Et en tout cas, nous voudrions que par la grâce de Dieu, que le peuple soit recadré, à savoir d'abord que l'Écriture est inspirée de Dieu, que l'Écriture est utile. Et en tout cas, vous avez vos minutes à vous pour nous parler de cela, après quoi nous y reviendrons pour des questions. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour FOTEC et merci pour cette branche qui est comme une parenthèse qui vous a permis de venir vers nous. Vous l'avez dénommé les chérubins. Dans la parole de Dieu, je commence d'abord par là, puis je vais chuter dans 2 Timothée. Dans la parole de Dieu, pour la première fois, nous avons vu l'apparition des chérubins. C'était quand le Seigneur avait chassé Adam du jardin d'Éden. La Bible dit clairement que Dieu avait positionné des chérubins pour protéger en fait les chemins de l'arbre de la vie. Mais curieusement, ces deux chérubins ne tenaient qu'une épée. Plus tard, l'apôtre Paul va nous révéler que la parole de Dieu est une épée. Ce qui montre pourquoi les chérubins ne pouvaient pas tenir deux épées, parce qu'il n'y a pas deux paroles. Donc, tenir l'épée veut dire que les deux avaient une seule instruction. C'était l'instruction divine. Donc, les deux tenaient l'instruction de Dieu pour barricader les chemins de l'arbre de vie. Or, nous savons que l'arbre de vie est la représentation du Christ lui-même. Plus tard, nous allons voir dans la marche, comme tu l'as très bien souligné,
les chérubins vont se retrouver sur les propitiatoires. Mais sur les propitiatoires, ils n'avaient plus la même position par rapport au jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, ils étaient debout, tenant l'épée, prêts pour la bataille, prêts pour verser le sang. C'est pourquoi l'homme avait fui. Il n'y avait personne qui pouvait supporter l'épée. Supporter l'épée des chérubins veut dire que tu es disponible à verser le sang pour faire retourner l'homme. Amen. Comme il n'y avait personne qui pouvait verser son sang pour le salut de l'homme, Adam, l'humanité, alors les deux chérubins ont changé de position. Ils étaient maintenant à genoux sur les propitiatoires. Leurs ailes étaient déployés et ils regardaient à l'intérieur de l'arche. Or, dans l'arche, il y avait 3 éléments. Les bâtons d'Aaron qui avaient fléri, la manne qui était descendue dans les déserts, et puis les 2 tables de la loi. Pour aller très vite, je pense que ce sont des choses que vous connaissez, nous les rappelons seulement. Ces 3 éléments parlent de notre Seigneur Jésus. Il est lui-même l'image du bâton qui a fléri dans le désert, le premier-né d'entre les morts. Et puis, deuxièmement, il est aussi lui-même la manne révélée. Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Je fais le pain descendu du ciel. Et puis, les 2 tables de la loi, il est lui-même la parole de Dieu. Donc, tous les éléments qui étaient à l'intérieur de l'arche parlent de Jésus. C'est qu'on peut dire que l'arche, l'arbre de vie, qui est l'image de Christ, se retrouve à l'intérieur de l'arche et les chérubins sont en train de regarder pour dire à cet homme, quand est-ce que tu sortiras parce que l'humanité est en train de mourir. Okay. Les hommes étaient incapables de te manger dans les jardins parce que c'est toi qui as la vie. Et là, tu te caches, tu es couvert. Mais tu sortiras quand parce que le peuple souffre. Amen. Et curieusement, vous verrez, après la résurrection de Jésus, on annonce qu'il y avait 2 anges. Moi, je pense que ce sont les 2 là qui étaient déjà dans les jardins d'Éden, qui ont fait la marche dans les propitiatoires. Ils étaient 2. Et puis quand Christ ressuscite, les 2 là réapparaissent. L'un était assis à la tête et l'autre, puis il n'était pas assis côte à côte. S'asseoir dans les 2 extrémités, c'était déjà un message pour dire que c'est lui qui était ici, c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est pourquoi ils étaient assis dans les 2 extrémités. Mais cette fois-ci, les chérubins étaient assis dans les jardins d'Éden, debout, prêts pour la bataille, sur les propitiatoires, à genoux dans l'intercession. Mais lors de la résurrection, ils étaient assis. Or, la position de s'asseoir montre que Dieu nous a exaucés. On peut maintenant être en repos. C'est pourquoi ils étaient assis et ils ont dit aux hommes qui étaient venus dans les tombeaux de Jésus, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Vous allez remarquer, ce sont les chérubins qui annoncent. Il dit, allez les rencontrer. Parce que c'est nous vous annonçons que c'est nous qui barricadions les chemins. Là-bas, dans les jardins d'Éden, nous étions sur les propitiatoires. Maintenant, nous vous disons, allez les rencontrer, le chemin est ouvert. C'est pourquoi vous nous voyez maintenant. On n'a pas l'épée entre nos mains. C'est pour dire que Dieu a déjà ouvert les chemins. Donc voilà un peu pour votre concept là que j'ai aimé. Oui. J'ai juste cherché à mettre un peu d'icelle dans les concepts là. Alors, retournons maintenant dans les textes de 2 Timothée 3 pour dire toute écriture est inspirée de Dieu. C'est vrai, le temps est très, très mauvais, le temps est très dangereux. Déjà, vous verrez, les apôtres, nos pères, ont sonné la trompette en disant, quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Ça, c'est une question très, très délicate. La foi dont il est question, c'est l'enseignement. Quand on dit quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il trouvera les gens assis encore dans son enseignement? Parce que nous sommes dans un temps où les gens ont abandonné la sainte doctrine, ils s'attachent à des doctrines des démons, les gens cherchent à écouter des choses qui leur font plaisir, et parfois nous laissons la quintessence, l'essentiel même du texte biblique. Comme tu l'as souligné, quand Dieu inspire les Écritures, c'est pour une raison. Dans les livres des Jean, chapitre 20, au verset 31, l'Écriture affirme in extenso que la Bible a été écrite pour le salut de l'homme. Vous voyez, tout ce que Dieu poursuit, c'est d'abord le salut de l'homme. La Bible a été écrite pour le salut de l'homme. Jean l'a dit. Tout ce qui a été écrit, c'est pour conduire l'homme au salut. Mais si vous lisez Actes 4 et 12,
Acte 4, 12 déclare qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. C'est que de Genèse à l'Apocalypse, les Écritures saintes ont pour but de conduire les gens au salut, mais par celui qui peut donner le salut. Alors, qui peut donner le salut? C'est la personne de Jésus. Amen. C'est pourquoi vous verrez dans Jean, chapitre 5, les versets 39 à 41, si vous descendez, vous verrez le Seigneur en train de dire aux pharisiens, vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi. Vous pensez avoir en elle la vie. Donc, il y a des gens qui pensent qu'on peut avoir la vie dans les Écritures. Or, les Écritures ne donnent pas la vie. Ok. Parce que c'est Jésus qui le dit, vous pensez avoir en elle la vie. C'est que les Écritures dans son ensemble ne donnent pas la vie. Bien que les Écritures soient inspirées par Dieu, mais les Écritures ne donnent pas la vie. Quelqu'un peut lire les Écritures toute sa vie pour mourir, aller en enfer, avec la Bible. Oui. Alors, Jésus maintenant renchérit en disant, vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvé, pour avoir la vie. Donc, vous pensez avoir dans les Écritures la vie, mais en réalité, les Écritures ne donnent pas la vie. Les Écritures vous conduisent. Les Écritures parlent. Les Écritures révèlent. C'est lui qui est capable de donner la vie. Amen. Donc, quand quelqu'un a les Écritures entre ses mains, le but, c'est pour les conduire à qui? À Christ qui donne la vie. Donc, quand quelqu'un tient la Bible, mais il voit une autre personne en dehors de Jésus, c'est qu'il n'a pas le but pour laquelle Dieu a inspiré les Écritures. Parce que les Écritures en elles ne donnent pas la vie. Mais c'est lui dont les Écritures parlent. C'est celui-là qui donne la vie. C'est pourquoi nous, en tant que des fouilleurs des bagages, comme au temps de Saoul, parce qu'au temps de Saoul, il était caché dans les bagages, il fallait fouiller pour les faire sortir. Quand Saoul sortait, il dépassait tout le monde en taille. Nous sommes aujourd'hui les fouilleurs des bagages. Les bagages, ce sont les livres, Jérémie, Esaïe, ce sont des bagages. En fouillant tous ces bagages, on ne doit faire sortir qu'une seule personne qui se cache. C'est la personne de Jésus. C'est lui qui nous dépasse tous en taille. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne le salut. Donc voilà, d'abord les Bibles des Écritures. Donc quand tu as la Bible entre tes mains, il faut savoir que la Bible a pour rôle de te conduire au salut. Et le salut ne peut être obtenu qu'à partir de Jésus par son œuvre salvifique à la croix du Calvaire. 2 Timothée 3, 16, c'est un texte de recadrage parce que c'est l'un des épîtres pastorales, comme vous le savez, l'un des épîtres pastorales où l'apôtre Paul est en train de poser la doctrine. Parce que si quelqu'un veut comprendre la doctrine du Christ, il doit vraiment lire les épîtres pastorales. Il y en a 3. Donc la doctrine est bien expliquée là-bas. La doctrine qui est annoncée dans les livres d'Hébreux, mais l'apôtre Paul l'explique et l'explicite dans les épîtres pastorales. Alors, il dit à Timothée, son fils, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pourquoi l'écriture enseigne? Parce que l'homme est dans l'ignorance. C'est l'écriture qui vient chasser les ténèbres de l'ignorance. Vous comprenez? L'ignorance par rapport à qui? Quand vous pensez que tout chemin mène à Rome, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au salut. En lisant maintenant les Écritures, il faut que cette ignorance soit chassée pour que les uns et les autres comprennent que le salut ne peut être obtenu qu'avec la personne de Jésus. Ça, c'est d'abord l'ignorance que l'Écriture doit chasser. Donc, l'Écriture doit enseigner. Pourquoi enseigner? Parce que le peuple vit dans l'ignorance. Deuxièmement, on a dit l'Écriture est utile pour convaincre. Pourquoi l'Écriture convainc? Parce que l'homme a toujours eu ce sens de doute et d'incrédulité. Vous voyez? C'est pourquoi quand on présente l'Écriture, l'Écriture a le pouvoir de briser cette incrédulité dans les cœurs des gens pour qu'ils viennent à celui qui donne le salut et qu'ils soient sauvés. L'Écriture est utile pour, on a dit encore quoi? Pour instruire. C'est ça? Hein? Corriger. Pour corriger. Pourquoi corriger? Parce que l'homme vit dans les erreurs. L'homme a des erreurs, l'homme pêche, l'homme trébuche. C'est pourquoi l'Écriture vient avec la personne de Jésus pour les corriger, pour les redresser. Vous comprenez? Et puis enfin, pour instruire. Pourquoi instruire? Parce que c'est l'Écriture qui nous donne
une bonne manière de se conduire. La bonne manière de se conduire, Christ l'a enseigné, et puis les disciples de Jésus, les apôtres, ont expliqué la bonne manière où les enfants de Dieu, comment les enfants de Dieu peuvent se conduire par rapport à Christ. Ayez le sentiment qui était en Jésus, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité, tout ça. Ça, c'est déjà l'Écriture nous enseigne là l'humilité. Vous voyez, donc il y a l'instruction, il y a la correction, il y a la réprimande, il y a l'enseignement. Donc ces 4 bases-là sont utiles pour la vie de l'Église, pour la vie des ministres de Dieu. C'est pourquoi même nous, ministres de Dieu, quand nous lisons l'Écriture, nous sondons les Écritures, ce n'est pas seulement pour aller prêcher. Parce que l'Écriture a d'abord pour rôle de nous sauver nous-mêmes. Vous comprenez, l'apôtre Paul dit à Timothée en disant, veille sur toi-même et sur ton enseignement, parce que ça te sauvera et ça sauvera les autres. Donc, un bon enseignement qui sort de ma bouche me sauve moi-même. Et ça sauve les gens qui m'écoutent. C'est que quand je lis la Bible, que je comprends bien la Bible, moi-même, je suis sauvé. Donc, des personnes qui enseignent des faussetés, eux-mêmes sont d'abord perdus. Oui. Vous comprenez? C'est pourquoi ils aident aussi les autres à se perdre. Et parfois, ils aident les autres à se perdre, mais tout en étant sincères. Il est sincère, mais dans son ignorance. Il prêche sincèrement, il est vraiment avec un cœur de Dieu, mais il vient transmettre l'ignorance et tout ça. Donc, c'est pourquoi il faut veiller sur l'enseignement. Alors, pour citer, pour ne pas monopoliser la parole, aujourd'hui, là, il y a des gens qui pensent que on doit supprimer certains textes de la Bible, ou encore j'entends les gens dire, nous là, nous ne prêchons pas les psaumes. Nous là, nous ne prêchons pas les écrits de l'Ancien Testament. Nous là, tu vois, la Torah, on ne touche pas. Il y a des autres qui utilisent la Torah, il y a les autres. Non, moi je dis, la Bible parle de toute l'Écriture. Ok. De toute l'Écriture. Donc les 66 livres là sont utiles. C'est pourquoi, pour l'équilibre et la totalité de la connaissance, on a besoin de toutes les Écritures. Et toutes les Écritures ne se contredisent pas, mais se complètent. Quand vous lisez Genèse, vous verrez que dans les livres de Matthieu, on parle de Genèse. Quand vous allez dans les livres des Actes, vous verrez l'apôtre Pierre parler de ce qui s'est passé en Exode. Donc, les Écritures se confirment. C'est pourquoi si vous restez dans un seul livre de la Bible, vous êtes un peu déséquilibré. Mais si vous marchez avec la totalité des écrits, vous allez vivre dans un équilibre parfait et vous allez comprendre la pensée du Seigneur, comment cette pensée est progressive depuis l'ancienne alliance. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, le Seigneur a annoncé la venue du Sauveur, la venue de Jésus. Quand nous venons dans les évangiles, nous voyons sa manifestation. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, c'est la propagation de son évangile. Quand vous allez dans les Épîtres, c'est l'explication de son évangile. Et quand vous allez dans l'Apocalypse, c'est l'achèvement de toutes choses, la récompense de ceux qui vont croire ou refuser son évangile. Donc vous voyez, la totalité des Écritures sont toujours importantes. Je confirme, la totalité des Écritures est importante. Je confirme que toute Écriture est inspirée de Dieu pour notre salut, pour nous aider à être des hommes faits et à faire la volonté de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. En tout cas, je peux me dire, Papa Béni, que de cet exposé de quelques minutes, il y a tellement de la matière. Et c'est comme si on a écrit des conférences ici. Tellement de la matière, des thématiques. Je sais que nous aurons vraiment une série de questions, certes. Mais moi, j'aimerais commencer avec ma première question. Déjà, j'ai été encore de plus en plus éclairé autour de nous-mêmes chérubins. Je ne pouvais pas m'imaginer que c'était les 2 anges. Ah non, mais ça c'est fantastique. Ouais, ça c'est fantastique. En tout cas, un grand merci, papa. Papa, vous avez dit quelque chose de très important. Dans Jean, Christ a dit, vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi. Aujourd'hui, nous avons une ambiguïté. J'ai comme l'impression, chez nous, dans la ville de Kinshasa, je suis beaucoup plus ce qui se passe ici, nous avons un peu 2 camps de personnes. Il y a de ces certaines personnes-là, eux, ils ont tous les regards jetés sur les Écritures et rien d'autre.
mais dans l'applicabilité de la vie, on ne sent vraiment pas l'impact de leur christianisme. Mais ils sont forts dans les Écritures, forts dans des choses comme ça. Mais ils ne recourent pas à Christ, ils ne viennent pas vers Christ. De l'autre côté, il y a un autre courant, comme on le disait avec Papa Béni, des gens qui affirment comme nous tous que l'écriture, la Bible est christocentrique. Mais quand ils disent que la Bible est christocentrique, ils ne sont aussi centrés à ne voir que Christ seul dans les Écritures, mais ils ne transmettent pas la vie de Christ au peuple. C'est-à-dire qu'il y a des gens, bango nyonso ya bango ezaka liloba écriture kaka même fouiller l'impudicité ezaka à Christ, c'est-à-dire bango na teke yonde faut qu'il m'impudicité, et quand il parle de fouiller de l'impudicité il le voit que Christ. Nous aimerions que vous puissiez adresser un mot à ce genre de personnes, c'est-à-dire que bosimbi Christ c'est bien bon, mais bokomi na totalité parce que le peuple n'est pas béni, le peuple n'est pas impacté dans ce que vous dites. Qu'en direz-vous, papa? Wow. En tout cas, ça c'est une maladie. Ça c'est une maladie. C'est une maladie très grave si les hommes de Dieu pensent ainsi. C'est pourquoi nous aimons la totalité et l'équilibre. Vous voyez, c'est pourquoi il est important que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu maîtrisent les approches bibliques. Les approches bibliques sont très, très, très importantes. Parce que déjà, 2 Timothée 3,16 est clair. L'écriture donne l'instruction, l'écriture réprimande, on réprimande pas Christ. Ok. Vous voyez, comment est-ce que, c'est-à-dire, dans chaque portion de l'écriture, comme l'écriture a été écrite pour notre salut, l'écriture nous présente Christ et l'écriture nous enseigne. Vous comprenez? Oui. La vie de Christ qui nous donne une bonne manière de vivre, qui nous corrige dans notre marche, qui nous enseigne sur ce que nous devons faire. C'est pourquoi la Bible dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus ». Ça, c'est maintenant l'applicabilité. Vous voyez? Alors, si dans l'écriture, quelqu'un reste et dit tout ce que vous lisez là, ça parle de Christ, ça parle pas de nous, il a échoué. Voilà. Il a échoué. Et je conseille aux hommes de Dieu en disant, quand tu lis l'écriture, commence par payer la dîme, certes. Donne la part de Dieu. Oui. Dans l'écriture. Mais ce qui reste, mange. Ok. D'accord. Vous voyez? Oui. Ce qui reste, toi aussi, tu manges parce que tu dois vivre. Je vous donne un exemple très simple. Dans la typologie, quand nous enseignons sur les approches bibliques, les approches de langage, on peut voir dans les types des hommes de la Bible, les images de Christ. Joseph était l'image de Christ. Ça, c'est une approche. Mais si nous quittons cette approche-là, nous venons dans une autre, on ne doit pas toujours continuer à voir Joseph comme le type de Christ. Là, maintenant, nous allons entrer dans la maison du frère Jacques. Jacques dira, Élie était un homme de même nature que nous. Amen. Vous comprenez? Là, il entre dans l'approche, il laisse la chambre christique, il descend pour nous présenter comment on peut appliquer les principes de Christ dans notre vie. Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié, Dieu l'a exaucé. C'est pour nous dire que si nous aussi nous mettons à genoux, Dieu va nous exaucer. Nous allons voir l'exaucement par rapport à nos difficultés, par rapport à nos problèmes. C'est pourquoi la Bible déclare, il dit, c'est quelqu'un dans la souffrance qui ne prie. Amen. Vous n'allez pas interpréter pour dire que là, Jésus doit prier. Non, on parle de nous. Vraiment. Vous voyez, il ne faut pas être déphasé comme ça. Vous voyez, quand vous savez marcher dans l'impudicité, que la parole vient, la parole vous instruit, vous devez dire, Seigneur, pardonne-moi. Vous prenez la décision d'abandonner, vous marchez avec Seigneur. Donc, il ne faut pas toujours chercher à déphaser l'écriture, même là où il ne faut pas les déphaser. Voilà. Donc, si vous pensez que vous avez le monopole de la révélation, en tout cas, vous vous trompez. Donc, il y a chaque chose à sa place, chaque chose à son temps, et chaque approche doit être respectée dans la parole de Dieu. Joseph était le type de Christ, oui, mais Joseph étant un homme de même nature que nous, il avait évité de faire l'impudicité avec la femme de Potiphar. Ça, c'est un exemple pour la jeunesse. Il faut garder ce que Dieu vous a donné et faites attention avec des compromis qui peuvent, en tout cas, détruire votre avenir. Ça,
Je prêche Jésus, mais je prêche Jésus en donnant la vie de Jésus dans la vie de ceux qui sont en train de m'écouter. Est-ce que Christ était un travailleur? Oui. Mon père, hein? Mon père, Moi aussi. dans d'autres versions, on dit mon père travaille. Ok. Ok. Moi aussi, je fais quoi? J'ai travaillé. Je travaille jusqu'au jour. Est-ce qu'on peut enseigner le travail? Oui. Si nous enseignons le travail, nous enseignons Jésus. Jésus. Oui. Parce que nous enseignons les principes de Jésus. Attention, il y a la différence entre la vie de Jésus. La vie de Jésus nous a sauvés à la croix. Ok. Mais les principes de Jésus nous permettent de vivre les promesses de Dieu sur la terre. Ok. Il faut différencier ces choses. Vous voyez, Oui. quand vous regardez, vous voyez la croix du calvaire. La croix du calvaire, il faut le voir dans deux dimensions. Hein? Dans la croix du calvaire, il y a ce qu'on appelle les sacrifices de Jésus. C'est le sacrifice qui nous a sauvés. Il a versé son sang. Il nous a donné les 7 vertus, tout ce que vous connaissez là. Mais en dehors du sacrifice de la croix, il y a aussi ce qu'on appelle les principes de la croix. Les principes de la croix, c'est ce qui requiert c'est ce qui exige notre applicabilité. C'est ce qui exige que nous puissions faire, nous puissions appliquer pour vivre ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Donc, je me répète, il y a ce qu'on appelle le sacrifice de Jésus qui nous a donné la vie, il a versé son sang, mais il y a aussi les principes de Jésus. Il faut toujours, en tout cas, combiner ces deux choses. C'est très important. Sinon, ne soyez pas déphasés. Sinon, si vous restez seulement dans ce déséquilibre-là, vous allez vivre sur la terre tout en étant pauvre. Papa, puisque nous parlons des Écritures, j'aimerais poser une question. Parce que il y a une fois que je parlais avec un homme de Dieu qui me disait, quand lui il prêche, il ne donne que la lettre. Mais moi, quand je prêche, je donne l'esprit. Mais j'ai suivi la personne qui prêchait, il était versé dans les Écritures. Alors, veuillez nous expliquer cette zone d'ombre-là. C'est quoi donner la lettre? Et la lettre qui tue là, c'est quoi aussi? Et donner, vivifier les gens, c'est quoi pendant la prédication? Ah, ok. Ah, ça c'est très, très pertinent. C'est vrai, la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre tue dans le sens où l'apôtre Paul écrit. C'est d'abord par rapport à la lettre de la loi. Okay. Vous voyez, c'est la première des choses. Des deux, si nous allons encore plus loin, c'est par rapport à la non-compréhension de ce qui est écrit. C'est qu'on dit la lettre tue. Si vous lisez et que vous ne comprenez pas ce qui est écrit, ça vous tue. Mais si quelqu'un comprend ce qui est écrit, il n'est plus dans la lettre. Ok. Il est maintenant dans la vie de la lettre. Ok. Vous comprenez? Oui. Si quelqu'un lit sans comprendre, on dit la lettre tue. Je parle d'abord dans un premier sens, il parlait de la loi. Oui. Mais dans un autre sens, comme nous l'expliquons maintenant, nous disons si quelqu'un lit sans pour autant comprendre. C'est pourquoi la Bible est aussi comme la lettre. Si tu y en as entre tes mains et que tu lis sans comprendre, c'est que tu es déjà quelqu'un qui est mort. Vous voyez l'unique éthiopien. Oui. Il lisait Isaïe 53. On lui a posé une seule question simple. Comprends-tu ce que tu lis? Voilà. Parce que là, il avait la lettre. Dans tous les temps où il vivait avec la lettre là, il n'a jamais demandé le baptême. Parce qu'il ne comprenait pas de quoi il s'agit. Mais les jours où quelqu'un s'est approché pour l'aider à comprendre la lettre, il a compris la personne qui s'est cachée dans la lettre. Donc, il a posé la question. Ici, l'auteur parle de lui, ou il parle de quelqu'un d'autre. Et qui Philippe s'est approché, il a expliqué Christ. L'homme a demandé le baptême. Vous voyez qu'il a réussi la vie en comprenant celui qui est caché dans la lettre, dans les Écritures, qui est la personne de Jésus. Donc, dans cette dimension-là, bon, ce n'est pas que quand quelqu'un prêche les principes de la vie, il n'est plus dans la lettre. Quand je prends l'Écriture pour enseigner aux gens sur la loi du travail, je ne suis plus dans la lettre. Je donne la vie. La vie, Je donne la vie parce que je comprends. Si vous lisez par exemple les textes de la pêche miraculeuse,
où Jésus approche l'apôtre Pierre pour lui dire, avance en plein nom Ok. et jette ton filet. Ça, c'est d'abord un texte qui parle fondamentalement du travail. Vous voyez, si nous allons dans la portion prophétique, Ok. c'est vrai, Jésus est en train de parler de la pêche par rapport au royaume, des hommes qui doivent être sauvés. Mais si nous retournons dans la doctrine, il y a le principe du travail, qui est jeté là-bas. Oui, oui. L'apôtre Pierre précise que je travaille toute la nuit sans rien prendre. C'est ça. Là, maintenant, Jésus intervient dans le travail. Je peux dire aux enfants de Dieu, travailler, c'est bien. Mais si vous travaillez sans être accompagné par la grâce de Jésus, vous pouvez travailler en vain. Voilà. Travaillez, mais soyez accompagnés par la grâce de notre Seigneur pour ne pas travailler en vain. C'est pourquoi il y a des gens qui travaillent, qui s'acharnent dans le travail et qui sont en main vide. Parce qu'il y a personne qui les accompagne dans leur. Okay. C'est pourquoi en tant qu'un enfant de Dieu, soyez toujours accompagné par Christ dans votre travail. Soyez accompagné par la crainte de Dieu. Amen. Soyez accompagné de l'Esprit du Seigneur où vous verrez que dans votre travail, en tout cas, ça va produire. Là, on enseigne la Bible, mais on pousse les gens à travailler, on les pousse à devenir des hommes utiles sur la terre, à gagner la vie et à bien servir le Seigneur. Amen. Que vous le vouliez ou pas, mes frères, si vous n'avez pas l'argent, vous n'allez pas bien servir le Seigneur. La pauvreté, c'est un vice. Un vice. La pauvreté fait très, très mal. Oui, oui. C'est pourquoi il faut enseigner aux jeunes d'étudier et de travailler jusqu'à ce que le travail te fasse mal. Ok. Parce que la pauvreté fait plus mal que le travail. Ok. Vous voyez? Et si quelqu'un enseigne ça dans la Bible, il n'est pas dans la lettre. Oui, oui. Il est dans la vie. Ne pensez pas que pour donner la vie, il faut seulement dire, l'hippopotame ici, c'est l'image de Jésus. Non, non. C'est pas ça. Okay. Quand vous voyez quelqu'un enseigner des principes qui aident à bénir les gens, qui fait asseoir les gens dans la doctrine du Christ, il n'est plus dans la lettre, il est dans la vie parce qu'il est en train d'aider les gens à avancer avec le Seigneur. Amen. Voilà ce que je peux dire. Non, mais ça, c'est très important, Papa Béni, parce que en suivant minutieusement, Papa, je comprends que le problème avec beaucoup de gens, c'est aussi le côté scientifique. Parce qu'on voudrait spiritualiser la Bible, si je dois le dire comme ça. Du fait qu'on veut spiritualiser la Bible, on n'a pas tendance à comprendre parfois les scientifiques de la Bible, le côté scientifique. C'est donc pourquoi c'est aussi toujours important d'étudier. Papa, il faut étudier. Ouais. Je ne te coupe pas la parole. Ouais. Vous voyez par exemple Élie qui vient au temps où il y avait 3 ans et 6 mois, ça ne pleuvait pas. Qu'est-ce qu'Élie fait? Est-ce qu'il a prié pour que Dieu fasse descendre la pluie? C'est le côté scientifique de la Bible. Qu'est-ce qu'Élie demande aux gens? Apportez-moi de l'eau. Okay. On a donné 4 criches. Il verse, on amène 4 criches. 4 criches 3 fois. Ça donne 12 criches. Dans la révélation, les gens vont interpréter chiffre 12. Je laisse ça. 12 criches d'eau, il a jeté. Mais on a besoin de la pluie. Okay. Mais Élie sait que la pluie ne se trouve pas aussi. La pluie, comment se fait? C'est un côté scientifique de la Bible. Voilà. Il faut qu'il y ait l'eau et que l'eau monte. Ok. Absorbé par le soleil, ça monte. C'est pourquoi quand les feux qui remplacent le soleil est venu, la Bible dit les feux absorber l'eau. C'est alors qu'Élie maintenant va dire à Élisée, son serviteur, va regarder si tu verras les nuages. Pourquoi? Parce qu'il a respecté le processus de l'évaporation. C'est le côté scientifique. Dieu vient chez Abraham. Il dit à Abraham, à cette même époque, je reviendrai et ta femme aura un enfant. Pourquoi le Seigneur ne dit pas que je viens demain? Vraiment. Parce qu'il sait que la grossesse doit faire neuf. C'est le côté scientifique de la Bible. Il y a cette même époque. Bien que c'est Elohim qui parle. Mais il laisse les... Voilà. Pour que l'enfant naisse, il faut que l'homme et la femme se rencontrent. Et puis que l'enfant grandisse dans le ventre. Il faut 9 mois pour que l'enfant soit né. C'est pourquoi il dit je reviendrai cette semaine. Il n'a pas dit je viens dans une semaine. Voilà. Papa, s'il vous plaît, vous êtes déjà profond là. Maintenant, j'aimerais poser une question. Ouais. Alors, établissez la dichotomie et la convergence entre la science et les Écritures. S'il y a la dichotomie, ça réside où? Et la convergence aussi réside où?
Très bien. J'ai déjà fait une émission avec un bien-aimé sur la raison et la foi. Ok. La raison et la foi. En tout cas, vous verrez dans la parole de Dieu, il y a des cas où le Seigneur fait des choses qui dépassent la raison. Ok. Même la science ne peut pas être. Je vous donne un exemple. Une vierge qui enfante. Quand Isaïe a donné cette prophétie en son temps, est-ce que les gens de son époque pouvaient croire? Non, jamais. Une vierge. Ça, c'est contraire à toutes les sciences, mon frère. Quelle science peut expliquer ça? Vraiment. Vous voyez? Là, maintenant, vous voyez que la foi et la science ne riment pas ensemble. Oui, oui. Pour montrer que Dieu est au-dessus de la science. Mais il y a aussi des cas dans la Bible où vous voyez Dieu lui-même marcher avec La science. la science. Ok. Donc, dans tous les cas, ce que Dieu fait ne brise pas la science, mais il y a beaucoup de cas où vous verrez parfois le Seigneur peut aller au-delà parce qu'il est Dieu, Ok. mais parfois il marche avec la science. Mais la Bible, c'est l'ensemble de plusieurs sciences. Ok. Vous voyez, la Bible enseigne l'écologie. La Bible enseigne les droits. La Bible enseigne aujourd'hui les inventions, tout ça. Ça a commencé dans la Bible avec Oliade, Bezalel. Vous voyez, Oui. l'écriture. L'écriture. La Bible nous enseigne l'écriture. Vous savez pourquoi le Seigneur conduit Moïse chez Pharaon? Vous savez pourquoi? Ok. Parce que tous les ancêtres de Moïse étaient des illettrés. Ok. Ok. Abraham, un illettré. Tous les ancêtres étaient des illettrés. Dieu, comme il avait envie de toucher un grand nombre, même nous touche là, comment il allait nous toucher? Voilà. C'est pourquoi il choisit un homme. Il les conduit où? Il conduit un peuple où? Dans l'esclavage où? En Égypte. Pourquoi pas un autre pays? Parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà l'écriture qu'on a étudiée. L'écriture égyptienne, c'est quoi? L'hiéroglyphe. Voilà. Vous voyez? Il y avait déjà l'écriture en Égypte. Oui. C'est là où Moïse va apprendre dans les mêmes écoles que les enfants de Pharaon. Ok. Et la Bible atteste que Moïse a appris la science égyptienne. Il a appris à écrire. Alors, quand il va maintenant recevoir, vous comprenez, les instructions, tout ça, il peut écrire et transmettre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la Torah. La Torah, oui, oui. Comment Abraham pouvait écrire ça? Vraiment, impossible. Vous voyez comment le Seigneur marche? Oui. Il prend quelqu'un, il les conduit parce qu'il sait que là-bas, il y a l'écriture, il doit apprendre. C'est pour dire que la science n'est pas contre la Bible. Ok. Et la Bible n'est pas Contre la science. Ça marche ensemble, mais quand Dieu décide dans sa divinité de faire des choses au-delà par rapport à sa divinité, aucune intelligence, aucune raison, aucune science ne peut expliquer cela. Mais Dieu n'est pas contre la science. Si nous avons le temps pour apprendre, apprenons. Si nous avons le temps pour lire, lisez. Il y a quelqu'un qui m'a enseigné quand j'ai étudié il y a un temps dans une école de la place, c'est l'école de business et entrepreneuriat. Je suis allé apprendre sur le business et l'entrepreneuriat. Non seulement parce que je serai un businessman, parce que je suis un pasteur. S'il arrive que je dois prêcher sur le business, je vais faire. Je suis allé apprendre sur le business et l'entrepreneuriat. Et là, j'ai eu aussi mon diplôme en bonne et due forme. Il y avait un professeur qui est venu de Londres, qui était venu nous enseigner. Ce professeur-là a dit, l'homme le plus dangereux, c'est celui qui ne lit que la Bible. Parce qu'il ne lit que la Bible, il ne va pas la comprendre. Ok. J'avais saisi la phrase. Ça, c'était avant même que je ne fasse la théologie. Quand je suis allé faire la théologie, c'est alors que je comprends qu'il y a des sciences qui entourent la théologie, comme l'anthropologie, comme la sociologie. Ok. Vous voyez? Oui. Un sociologue peut mieux comprendre la Bible plus qu'un bibliste. Ok.
Un anthropologue peut mieux comprendre la Bible plus qu'un bibliste. Ne restez pas, ne sois pas seulement bibliste. Il faut s'ouvrir et tu comprendras la Bible. Des hommes qui ont traduit la Bible pour que nous ayons la Bible dans nos langues. Ils ne sont pas restés seulement à lire la Bible, ils ont étudié d'autres sciences. Les langues hébraïques, les langues anciennes, les langues originales. Et à partir de ça, ils sont arrivés à nous transcrire la Bible. Donc, c'est le chemin s'ouvre pour que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, poussent dans les études, poussent dans la science. En tout cas, je vous encourage. À vous attendre parler, ça saute aux yeux hein, quand vous parlez. Même si quelqu'un ferme l'oreille, il va dire que non, c'est des jeunes gens qui étudient. Donc, il faut contrôler les autres. Vous comprenez? Boiter les pas de suivre cette cadence-là, parce que c'est très important, parce que la prédication n'est pas bourrique. Pour bien transmettre la parole de Dieu, il faut avoir les bases de l'exégèse. Ça demande la science. Il faut connaître les bases de l'herméneutique. Il faut avoir une petite compréhension des langues grecques, des langues hébraïques. Il faut connaître la manière dont Dieu a véhiculé les messages de la Bible, les 32 manières dont Dieu a parlé. Toutes ces choses-là, ça demande quoi? Un peu de la tête. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, c'est vraiment important, j'encourage ça. Mais papa, pour cela, vous pouvez lancer un message à ceux qui nous suivent. Il y a l'école déjà qui est à disponibilité. S'ils peuvent avoir ce besoin-là, cette envie-là de venir apprendre à vos pieds, comme nous le faisons d'ailleurs, vous pouvez leur donner des précisions sur l'école, les adresses ou les numéros de téléphone qu'ils peuvent contacter pour arriver à l'école. À gloire soit rendue à Dieu. Merci pour cette opportunité. Par la grâce du Seigneur, nous avons un cadre qui forme les hommes de Dieu en particulier, mais tous les enfants de Dieu, tous les hommes en général, ceux qui veulent aller dans la profondeur de la connaissance. Donc, dans l'école, nous avons 4 ou 5 niveaux. Dans chaque niveau vit le temps des hommes de Dieu. Nous ne prenons que 4 à 6 mois. Parce que nous ne cherchons pas à garder les hommes de Dieu longtemps. Ce sont des gens qui ont beaucoup de choses à faire. Alors, pour cette année, nous avons déjà clôturé avec le premier et le deuxième niveau, et que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc, les cours ont déjà pris fin. Alors, mais nous lançons une session spéciale qui commence le 18 novembre. C'est une session spéciale. Au cours de la session spéciale, c'est là que nous allons annoncer la session normale qui va commencer en 2026. Donc, la session spéciale commence le 18 novembre 2025. À 8 heures pour les gens de présentiel. Et à 22h30 pour les gens qui vont étudier en ligne, en distanciel. Et précisément, ils étudient à partir de l'application Zoom. C'est là où nous organisons des réunions. Donc, pour tout contact, pour entrer dans cette session avec des cours importants, il y a des cours à ne pas manquer dans cette session spéciale. On aura seulement 15 séances de cours. Dans ces 15 séances de cours, on va donner les cours de campement biblique adapté à l'Église aujourd'hui. Il y aura les cours de Lévi, modèle du sacerdoce, les 2 socles de l'Évangile. Il y aura les cours de l'huile, une couronne sur la tête de Lévi. On parlera sur la longévité dans les ministères, stratégie et principes. Il y aura les cours de 70 semaines de Daniel. Il y a aussi un cours qui va parler sur les cours du pasteur Ribens. Il va parler sur l'ordre de Melchisedec et puis sur les sacerdoces royales aujourd'hui. Donc, ce sont des choses que les ministres de Dieu et les enfants de Dieu ont tellement besoin qu'ils viennent. Pour cette session, on a réduit vraiment les frais, c'est $30. Et puis, l'inscription, c'est $5. S'ils veulent contacter un numéro qu'ils s'appelle 089 51 50 957. C'est un numéro WhatsApp. Je répète, 089 51 50 957. Ils auront au bout du fil le pasteur Glody Mboula. En tout cas, ils auront plus de précisions. Ils vont adhérer à l'école. En tout cas, soyez les bienvenus. Les portes sont ouvertes pour vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, papa. Nous sommes presque en train de chuter, papa béni. Mais, papa, vous avez fait une petite démarche lors de votre introduction. Vous avez dit que la Bible a été écrite pour le salut de l'homme. D'ailleurs, c'est l'Écriture qui le dit dans Jean 20, 31. La Bible a été écrite pour le salut de l'homme.
Mais Actes nous précise aussi que le salut n'est donné qu'en un seul nom, au nom de Jésus. Et donc, vous avez dit, pour conclure dans cette logique, que puisque la Bible a été écrite pour le salut de l'homme et que le salut n'est possible qu'au nom de Jésus, donc la Bible doit nous conduire vers la personne de Jésus. Obligatoirement, puisque c'est lui le porteur du salut. Mais découle des Christ. Alors, aujourd'hui, un autre problème que je vois dans la ville ou encore dans les pays, c'est que le salut n'est pris que dans un sens. Les saluts de ses origines, s'il faut parler du verbe sozo, du mot sozo, les saluts comme étant d'abord les saluts éternels, mais aussi comme les saluts voilà, sur le plan physique, en tout ce qui est prospérité matérielle et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nul ne peut s'en douter qu'on voit une pléthore de ceux qui ne prêchent les saluts que dans les termes de la prospérité, oubliant la partie la plus essentielle d'ailleurs, celle du salut éternel. Que direz-vous d'abord aux ministres de Dieu qui prêchent de cette façon-là? Mais que direz-vous aussi au peuple de Dieu qui entendait ce genre de messages? Parce que là, ce sont leurs âmes qui sont mises en péril. Ils pourront prospérer ici sur la terre et aller droitement en enfer. Un petit mot, d'abord aux ministres de Dieu, mais ensuite aussi au peuple de Dieu. Waouh. Bon, merci beaucoup pour répondre à ça. Je peux faire un exercice rapidement. C'est Pierre qui dit à Jésus, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous gagnons? Le Seigneur n'a pas commencé par montrer la terre. Vous aurez dans les siècles à venir. Oui. Il commence. Il y a toujours l'ordre de primauté. Ok. Il y a d'abord ce qui est essentiel. Ce que l'homme ne peut pas rater. Vous voyez? Il faut d'abord commencer par là. Et le reste vient après. On n'oublie pas les restes. Mais d'abord, le Fils de l'homme était venu pour nous donner la vie en abondance. La vie en abondance dont il s'agit là, ce n'est pas des maisons. Ce ne sont pas des voitures, parce que j'entends même les pasteurs qui discutent là-dessus. La vie en abondance, il faut avoir des maisons, il faut avoir des belles voitures. C'est faux. La vie en abondance dont il est question dans ce texte, c'est la vie, la profondeur de la vie de Dieu que seul Jésus peut donner. Ok. C'est ça la vie en abondance. Vous comprenez? Mais si vous lisez maintenant l'apôtre Paul, il dit, s'il nous a donné son Fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc Dieu ne nous prive pas d'avoir de belles maisons. Parce que même moi, j'en cherche. Si quelqu'un aujourd'hui dit, docteur Berthe, comme il m'exclut, il dit, venez prendre cette maison, je ne veux pas refuser. Je ne veux pas refuser. Mais il faut d'abord être sûr que tu as déjà Jésus, que le salut est assuré. Et puis le reste là, Dieu ne nous prive pas de cela. Mais l'essentiel est d'abord là-bas. Donc pour ceux qui prêchent que le ciel, ils sont en train de détruire les enfants. Ok. Parce que les gens qui ne regardent que le ciel, qui ne savent pas qu'il faut travailler, qu'il faut s'organiser, qu'il faut gérer pour bien vivre, s'il a des enfants, il va hypothéquer la vie de ces enfants-là. Ils peuvent même rater ce ciel-là à cause du déséquilibre. Oui. Pour ceux qui ne prêchent que la terre, je leur dirais que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Donc, respectons la Bible. Jésus a très bien dit à Pierre, les royaumes et les centiples sur la terre. Mais la primauté, l'ordre de primauté, c'est d'abord les royaumes. C'est d'abord le ciel. Il faut d'abord prendre Léa. Et ensuite, Rachel viendra. Amen. Parce que Rachel meurt en cours de route. Mais Léa est enterrée avec Jacob jusque dans les champs de Macpéla. Donc il y a quelque chose qui nous accompagne jusque dans l'éternité. Oui. C'est la parole, c'est le salut. Mais le reste là, nous en avons besoin pour les parcours sur la terre. Mais, pasteur, s'il vous plaît, mettez l'accent sur le ciel, mettez l'accent sur les royaumes. Mais n'oubliez pas aussi que ces peuples de Dieu qui vivent sur la terre, ils ont besoin de votre coaching, de votre encadrement.
sur les comment ils peuvent réussir leur vie sur la terre. Mais l'accent doit d'abord être mis primordialement sur les cieux et sur les royaumes. C'est pour cela que nous sommes venus à Jésus. Ok. Si c'était pour des maisons, moi, je ne viendrais pas à Christ. J'irai chez mes oncles là-bas. Ils ont des carrières de diamants. Je pars chercher les diamants. Et puis, j'achète des maisons. Je ne viendrai pas à Jésus pour ça. Je suis venu à Christ pour le salut et pour la vie éternelle. Mais en étant à Christ et pour ce salut-là, Jésus sait que sur laquelle je dois vivre. C'est pourquoi s'il m'a donné Jésus, comment me priver de ces dons j'ai besoin sur la terre. Donc, soyons équilibrés quand nous parlons du salut. Parce que le mot salut, en hébreu, a plus de 20 racines. Ok. Plus de 20 racines. Donc, soyez équilibrés quand on prêche le salut. Voilà, je peux vous limiter là. C'est important. Papa Béni, si vous avez un mot, avant que nous ne puissions chuter. Bon, sûrement, j'avais une petite question. Je ne sais pas si ça doit être une toute dernière question. Il y a eu une fois, nous étions quelque part, j'entendais d'autres hommes de Dieu dire que les mystères, est-ce que la connaissance des mystères nous amèneront au ciel? Est-ce qu'il faut seulement connaître tous ces genres de choses-là pour aller à la vie éternelle? Bon, qu'en dites-vous, papa? Parce que pour certains, il suffit seulement de connaître que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur. Ça se limite par là. Et bon, d'autres mystères, est-ce que c'est important là? Non, il faut qu'il lise Ephésiens 3. Il faut qu'il lise Ephésiens 3. Et à partir du verset 17, l'apôtre Paul nous dit de connaître Christ dans la profondeur, dans la hauteur, dans la longueur et dans la largeur. C'est l'apôtre Paul. Ok. Vous comprenez? Pourquoi ne pas pénétrer ce Christ-là? Pour comprendre tous les mystères de la science qui sont cachés en lui. Parce que le Seigneur nous donne le temps. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec lui? Nous venons pour chercher quoi? Ok. Vous voyez? Oui. Le connaître comme sauveur et Seigneur, ça te donne le salut. Mais connaître sa profondeur, ça te permet d'être mature et de grandir. N'oubliez pas que le Seigneur viendra prendre une église mature, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable. Et cette maturité vient aussi avec la connaissance de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il est important de connaître Christ dans la profondeur. Parce que si vous ne restez qu'avec les entrées, comme on dit, la nourriture là des entrées, c'est une nourriture qui ne fait pas bien asseoir dans les chrétiens. Ok. Mais si vous êtes profond, vous avez les deux pieds enracinés dans l'évangile, quels que soient les vents de doctrine, il n'y a rien qui va t'emporter. C'est pourquoi il est important de connaître, je répète, Ephésiens 3, je donne les textes. La profondeur, la longueur, donc toutes ces 4 dimensions sont importantes. J'ai expliqué ces 4 dimensions dans mon livre, Life Coaching Volume 1. Ok. Où je parle sur la mesure de grandeur d'épaule. Ok. Longueur, largeur, hauteur, profondeur. C'est la mesure de grandeur, non? Oui. Je parle de la mesure de grandeur d'épaule. Ok. J'ai expliqué ça dans mon livre. Donc, c'est vraiment important de connaître. Donc, un homme de Dieu qui dit ça, c'est quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit. Vraiment. Il n'est pas animé d'un bon esprit. Parce que si quelqu'un rejette la connaissance, si quelqu'un ne veut pas apprendre, il n'a pas vraiment un bon esprit de Dieu. Okay. Si tu es ministre de Dieu, la caractéristique commune de tous les hommes de Dieu, c'est d'abord le désir d'apprendre. Okay. Si quelqu'un n'a plus ce désir d'apprendre, en tout cas, il doit vérifier sa connexion avec et sa communion avec le ciel. Amen. Donc, c'est important. Mais nous, en tout cas, nous les gens, nous continuons à lire. Nous sommes des éternels apprenants. Moi, je suis un étudiant, je ne suis pas un professeur. Je continue à étudier, je continue à lire, je continue à apprendre. Parce que c'est vraiment important. Et je ne cesserai d'apprendre que le jour où le Seigneur viendra pour me prendre et partir avec moi. Okay. Voilà. Très important. Merci, papa. C'était un moment très enrichissant. Certes, les bien-aimés qui nous suivent ont encore le goût de continuer. Malheureusement, nous courons aussi derrière les temps. Nous devons mettre un point par ici. Mais en tout cas, si vous avez besoin de voir le docteur Bertin, je disais, il est représentant légal et visionnaire de la grande mission Miredi, l'église centrale où lui-même est d'ailleurs toujours présent. Elle est à Ngiringiri sur l'avenue Lokolenge. Papa, c'est le numéro
numéro 78, entre Chaba à Sousa. Donc, la référence, c'est le marché des Bayakala, juste derrière la station, à quelques mètres. L'église est là. Les cultes sont tout le mercredi et vendredi à partir de 17h30 et les dimanches, je crois que c'est à partir de 8h. Dimanche à partir de 7h. À partir de 7h30. Si vous voulez en tout cas voir le docteur Bertin, passez à l'église, vous aurez de plus amples détails et vous aurez tout le détail même concernant l'école et tout ce qui s'ensuit et ça sera une très grande bénédiction. Papa, nous vous disons un grand merci. Nous savons que ça a été une première, mais nous croyons que ce n'est pas une dernière. Et par la grâce de Dieu, nous y reviendrons encore. Et nous disons merci à maman qui nous a accueillis, à toute la maison. En tout cas, que les seigneurs se souviennent de vous. Papa béni, merci à vous aussi pour le temps que nous avons tous mis ensemble afin que ce soit un merveilleux moment. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous à la prochaine. Merci, papa.